Bonjour à tous, le budget de Besançon validé, mais pas sans mal. Après 5 heures de débat et une soixantaine d'interventions de l'opposition de gauche, hier soir, le maire Ludovic Fagot parvient à faire passer son budget de 229 millions d'euros. C'est 5 millions de plus que sous la précédente mandature écologiste. L'opposition a notamment fustigé sur l'augmentation des indemnités de fonction du maire Les Républicains et son cumul des mandats avec la vice-présidence du Doubs. Autre sujet au cœur des discussions, l'armement de la police municipale ou bien le budget du marché de Noël quadruplé. Validation définitive de la carte scolaire 2026-2027 en Côte d'Or. Le comité départemental de l'éducation nationale l'a publié hier. 62 fermetures contre 24 ouvertures. Le directeur académique précise un contexte de déprise démographique continue. 957 élèves en moins en Côte d'Or à la rentrée, selon la DAZEN. Nos collègues du bien public ont érigé la liste de toutes les écoles concernées. Une offre de santé unique dans le Jura, de nombreux praticiens disponibles 7 jours sur 7, tous les jours de l'année jusqu'à 20h. Il s'agit de la maison médicale de Blétrand qui parvient à rester attractive et à désengorger les urgences de Lons-le-Saunier. Un service rendu possible grâce au label France Santé, nous explique Daniel Brulebois, député du Jura, au micro de Charlie Chevasson. Alors le label France Santé, il a été pensé un peu comme le label France Service. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos concitoyens trouvent un médecin quand ils en ont besoin dans les 48 heures. Pour encourager les maisons de santé à offrir ce service, le label santé a été créé avec une incitation financière de 50 000 euros. Il faut que la maison soit ouverte 5 jours sur 7. Il faut qu'il y ait une infirmière présente. Il faut que, évidemment, le malade trouve un rendez-vous très très rapidement. Et ça s'adresse aux médecins conventionnés. Et dans la première circonscription du Jura, 4 maisons de santé suivent l'exemple de Blétrand. C'est le cas de Lons-le-Saunier, Poligny, Saint-Amour et Orgelet. Et on en compte 4 autres dans le reste du département. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron est revenu hier depuis Chypre sur la mort des 2 soldats dans le sud du Liban samedi. Le chef de l'État français a demandé que toute la lumière soit faite sur cette attaque et que ses auteurs répondent de leurs crimes. Le président précise qu'elle aurait été commise selon toute vraisemblance par le Hezbollah. Un homme muni d'une arme blanche abattu à Marseille. Les faits se sont déroulés hier en fin d'après-midi dans le 11e arrondissement de la cité phocéenne. Lors d'un contrôle routier, un automobiliste aurait tenté d'agresser des policiers municipaux. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de leur arme à feu. Et puis en sport, le retour de nos équipes sur la pelouse. Le DFCO part à Valenciennes ce soir. Nos Dijonnais sont toujours en tête du classement. 3 petits points seulement devant Sochaux qui affronte Bourg-Péronnas ce soir. Coup d'envoi pour ces 2 rencontres à 19h30. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.